Trois amis partent en escapade d'un week-end dans un hôtel raffiné. Lors du dîner, Jack choisit un plateau de fruits de mer, Paul opte pour une salade de crevettes, et Sam prend un hamburger. À la fin du lendemain, l'un d'eux souffre d'une intoxication alimentaire. Qui est-ce? Les fruits de mer provoquent généralement des troubles quelques heures seulement après leur consommation, et non une journée entière plus tard. Puisque le malaise survient à la fin du jour suivant, il s'agit de Sam. La journée au musée semble normale, jusqu'au moment où les lumières s'éteignent et que l'alarme retentit. Oh non! Un tableau a disparu. Observez attentivement ces trois suspects. Pouvez-vous identifier le coupable? Attendez, le foulard de cette dame paraît bien trop large. Elle dissimule la peinture en dessous. Une sorcière découvre un vieux grimoire scellé par magie. Pour l'ouvrir, elle doit indiquer le nombre total de triangles sur la couverture. Parvenez-vous à tous les compter? Il y a 8 triangles. Bien joué. Carla trouve un sac à dos dans le train. À l'intérieur se trouvent un tournevis, un sandwich et un journal datant de la semaine dernière. Elle le remet à la sécurité, qui le soupçonne d'appartenir à l'un de ces individus. Un homme venant de descendre à cette gare, un travailleur ayant réparé le train la veille, ou un touriste ayant visité la ville la semaine passée. À qui appartient le sac à dos? Regardez le sandwich, de la vapeur s'en échappe. Il est donc encore chaud. Le sac doit donc appartenir à l'homme qui vient de descendre du train. Un hacker tente de décrypter un mot de passe, mais tout ce qu'il trouve est un indice étrange. Il essaie d'additionner, de soustraire et même de multiplier les chiffres, mais rien ne fonctionne. Puis il comprend que ce n'est pas du tout une affaire de mathématiques. Pouvez-vous résoudre l'énigme ? Tout dépend du nombre de cercles. Dans 1985, il y en a 3. Vous voyez, la réponse est donc 3. Lisa regardait une émission de télévision avec son petit ami lorsqu'elle a soudain dû se précipiter aux toilettes. « Mets sur pause et attends-moi », dit-elle. Son petit ami accepte. Mais quand Lisa revient, elle est certaine que la télévision montre une scène différente. Parvenez-vous à repérer 5 différences ? Oui, les voici. Théo et Olivia sont collègues et se rendent à une réunion dans une autre ville. Ils ont réservé des vols sur des compagnies différentes. Les 2 avions sont en vol lorsqu'un incident survient. Dans le vol d'Olivia, son hublot se fissure soudainement. Dans celui de Théo, les masques à oxygène tombent du plafond. Mais un seul d'entre eux est réellement en danger. Qui est-ce ? Olivia ira bien. Les hublots des avions comportent plusieurs couches, et seule la couche intérieure s'est fissurée. Mais Théo est en réel danger. Son masque à oxygène ne fonctionne pas, ce qui signifie qu'il n'a pas d'air. Un enseignant entre en classe et crie « Contrôle surprise !» 2 élèves se lèvent aussitôt, prétextant qu'ils ne peuvent le passer car ils doivent se rendre à l'infirmerie. Il leur demande pourquoi, et ils disent de tous les 2 s'être blessés à la jambe. Mais un seul dit la vérité. Qui est-ce ? C'est le garçon. La fille fait semblant. Regardez, elle se tient sur sa jambe, prétendument, blessée. Henry vient de terminer son entraînement. Il se dirige vers le vestiaire et panique en constatant que son téléphone a disparu. Le propriétaire de la salle de sport interroge 3 personnes présentes. Une femme dit qu'elle prenait une douche quand c'est arrivé. Un homme dit qu'il vient juste d'entrer dans le vestiaire.
et un coach particulier affirme que ses 2 mains étaient occupées à soulever des poids. Alors, qui a pris le téléphone? C'est la femme. Si elle était vraiment sous la douche après son entraînement, pourquoi porte-t-elle encore des vêtements de sport? Elle ment. Jess vient d'avoir un fils. Elle le tient un moment et dit « Il s'appellera Lucas ». Une infirmière s'approche et annonce qu'elle doit emmener Lucas pour des tests. Lorsqu'elle revient, elle le rend à Jess. Mais celle-ci reste figée. « Ce n'est pas mon fils », dit-elle. Comment en est-elle si sûre? Parce que, comme vous vous en souvenez, Lucas avait une tache de naissance sur la tête. Donc oui, ils l'ont accidentellement échangé. Un inspecteur sanitaire entre dans un restaurant et demande à voir le menu. Le chef devient nerveux mais présente 4 de ses meilleurs plats. L'inspecteur y jette un coup d'œil et appelle les autorités pour fermer l'établissement. Il affirme que chaque plat présente un problème. Parvenez-vous à tous les identifier? Voyons, le premier plat contient un cafard, le deuxième est moisi, le troisième a un cheveu, et le dernier, eh bien, le problème ne vient pas de la nourriture, mais de la boisson qui l'accompagne. Elle semble vraiment suspecte. Paul et Roger jouent au badminton. Ils disputent 5 matchs et chacun remporte 3 victoires. Comment cela est-il possible? C'est parce qu'ils ne jouent pas l'un contre l'autre. Ils ont des adversaires différents. Lors d'une vente aux enchères pour milliardaires, un collier d'une valeur astronomique disparaît soudainement. Le détective doit retrouver le voleur sans se faire remarquer. Il se cache derrière un rideau et ne voit que le dos de 3 femmes. L'une a des boucles blondes décorées de coquillages. Une autre a des cheveux multicolores avec des barrettes scintillantes. La troisième a des cheveux roux tressés avec du corail. Laquelle des 3 a volé le collier? C'est la blonde. Les coquillages sont légers. Alors pourquoi ces boucles sont-elles tirées vers le bas ainsi? Elle a dû cacher le collier dans ses cheveux et le fixer au coquillage. N'ayez pas peur. Ce vampire est en réalité assez gentil. Il a décidé d'arrêter de boire du sang. Heureusement, il a trouvé le substitut parfait, le jus de tomate. Il part en vacances avec 48 petites boîtes de jus et en boit une toutes les 2 heures. Combien de temps avant qu'il n'en manque? Faisons le calcul. 48 boîtes multipliées par 2 heures, chacune font 96 heures. Cela représente 4 jours complets de jus de tomate. Une jeune femme est kidnappée par un professeur de mathématiques fou. Il la confine dans un réservoir qui se remplit d'eau et dit « La seule manière de l'arrêter est de répondre à cette question. Pouvez-vous écrire le nombre 89 en n'utilisant que le chiffre 8 ? Saurez-vous l'aider avant qu'il ne soit trop tard ?» La solution est 88 plus 8 divisé par 8, ce qui fait 89. Aviez-vous trouvé la bonne réponse? 3 randonneurs voient un immense panneau d'avertissement. Risque élevé d'avalanche. Mais ils ne font pas demi-tour. Quelques minutes plus tard, un grondement profond se fait entendre. L'avalanche arrive. Chacun réagit différemment. Samuel s'accroupit en tenant son sac à dos au-dessus de sa tête. Jack reste sur le même chemin, mais accélère. Et Didier ralentit un peu, tout en se déplaçant en diagonale. Alors, qui a le plus de chances de survie? C'est Didier. Se déplacer en diagonale permet d'éviter le chemin direct de l'avalanche.
Charlotte rencontre son cousin au parc. La journée est splendide, le ciel entièrement dégagé. Mais quelque chose cloche. Son cousin tient un parapluie complètement détrempé, alors que ses vêtements sont parfaitement secs. Étrange, non? Observez bien autour du parc. Pouvez-vous deviner ce qui s'est passé? Vous voyez ce petit arroseur là-bas? Il est éteint maintenant. Mais il y a quelques instants encore, il projetait de l'eau partout. Il a ouvert son parapluie pour ne pas se faire mouiller. Lors d'un mariage, toutes les demoiselles d'honneur doivent porter des couleurs correspondant à des noms de fruits. Le grand jour venu, elles se tiennent côte à côte, et la mariée est furieuse. Pourquoi? Qui a enfreint la règle? Voyons. L'une porte de l'orange, une autre est en robe pêche, et la troisième a choisi l'olive. Toutes sont des fruits. Mais la dernière, elle est couleur menthe. C'est elle qui s'est trompée. Lors d'une soirée caritative, un millionnaire arrive avec sa nouvelle compagne. Ses amis veulent tester son intelligence et l'un d'eux déclame « Tu l'as trop écrasé, César, ce porc salut ». Elle comprend immédiatement de quoi il s'agit. Pouvez-vous deviner? Pangramme, palindrome, acronyme, lipogramme. Et la bonne réponse est B, un palindrome. C'est lorsqu'un mot ou une phrase se lit de la même manière à l'endroit et à l'envers. Alors, combien de défis avez-vous réussi? Dites-le nous dans les commentaires.